Un cake topper. Avez-vous envie de fêter avec brio l'anniversaire de quelqu'un? Un événement important. Ça fait longtemps qu'on me demande de faire un tuto là-dessus. Et bien, sans plus tarder, on va s'y mettre. Je vais vous montrer aussi les découpes. On va utiliser Flex parce que j'avais pas de papier à paillettes et que c'est le meilleur moyen de s'en servir. Et ça use moins la lame. Voilà, sans plus tarder. Le choix des matériaux. Ça, c'est super important par rapport à l'harmonie de ce qu'on veut faire. Ici, regardez, j'ai fait mes choix. Donc, j'ai pris du blanc parce qu'on va avoir besoin de blanc sur ce cake topper. Ensuite, ce bleu, je trouve très joli pour un garçon parce que c'est pour un homme. Et puis, le noir qui va servir de contraste. Et puis là, j'ai mes 3 flex pailletés, du glitter de 6 heures qui vient de chez la boîte à flex. Magnifique. Et puis, j'hésitais. Je trouve celui-ci un petit peu trop fade pour ce que je veux faire et je vais vraiment hésiter entre ces deux-là. Je pense qu'une fois que mes premiers éléments seront montés, je ferai le choix. On va aller faire notre travail dans le logiciel tout de suite. Nous voilà dans le logiciel que je vous partage de suite. Et voilà, on y est. Nouveau document, j'ai mis un réglage avec une Cameo 5. Vous pouvez mettre Cameo 5 même si vous avez une portrait. Comme d'habitude, vous pouvez travailler en grand pour après diminuer en fonction de la dimension de votre média ou de votre machine. Après, il suffira, juste avant de commencer à redimensionner tout, à passer sur le type de machine que vous avez et jouer aussi avec la dimension de vos médias que vous aurez utilisés. En l'occurrence ici, ça sera le flex et ce sera le cartonnage. Je répète, le flex que j'ai utilisé, c'est pour utiliser des paillettes glitter. Je n'ai pas de papier de ce type dans mon stock. C'est pas un produit que j'aime beaucoup parce que c'est un papier qui fait très papier à poncer. Et pour les lames, c'est très mauvais. Et je trouve que le flex glitter, lui, est beaucoup plus doux. Il n'usera pas votre lame de la même manière. Donc ça, c'est mon petit conseil. On va déjà ouvrir un fichier où il y a déjà Happy Birthday dessus qu'on veut conserver en anglais. Dans ce cas-ci, ça pose pas de problème. Et on va travailler autour de ça. Ensuite, il y a toujours la possibilité de redémarrer un document au complet avec des éléments qui viennent de l'extérieur qu'on rajoute au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va s'en tenir à un fichier image parce que c'est une image en SVG. C'est un document en SVG, c'est pas une image, c'est un document en SVG sur lequel on ne peut pas modifier le texte parce que c'est un format donc SVG. Il faudrait que ça soit en format texte. Et le format texte, on peut le travailler qu'à partir du logiciel en utilisant l'outil texte qu'on trouve ici à gauche. OK? Ça sera pour un autre tuto peut-être à partir de 0 et puis en utilisant des images, ça serait chouette. Vous pouvez à ce moment-là, on pourrait partir sur un thème magique, on pourrait partir sur un thème sportif, etc., etc. Et on rajouterait à ce moment-là les éléments qu'on irait chercher à droite et à gauche. Première chose à faire, je vais ouvrir mon fichier déjà que j'ai fait parce que la composition, je l'ai déjà préparée. J'ai eu un petit souci technique au niveau de l'enregistrement de mon espace de travail avec les pièces que je montais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer là dans le logiciel comment on fait, comment on travaille le fichier. Et ensuite, je vais vous montrer comment le montage sera fait. J'ai filmé les découpes de flex et de cartonnage. Donc, vous en verrez un petit peu, vous verrez un petit peu le montage. Et puis, en dernier, je vous montrerai donc le montage que je fais en vous l'expliquant à partir de mon produit fini. J'espère que vous comprendrez, puis j'espère que vous m'excuserez. Il y a des petits soucis techniques comme ça qui arrivent et on essaie de les anticiper, mais des fois, on peut pas. Voilà. Et j'avais pas la nécessité de refaire un deuxième cake topper, à vrai dire. Si j'avais eu un anniversaire pas loin de moi ou un autre événement spécial, ça m'aurait fait plaisir de vous le refaire. Mais vous allez voir, vous allez très très bien comprendre. En tout cas, j'espère, je vais vous expliquer du mieux que je peux. Là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais ouvrir mon Happy Birthday que j'avais fait ici, mon tuto. Et c'est ça qui était ma composition finale, ok? Et je vais vous montrer comment arriver à ça. Et puis là, même en diminuant, je vais avoir, ça c'était l'ensemble quand j'ai démarré. Et puis j'ai également, si je regarde dans fichier récent, j'ai celui-ci. Voilà, là vous avez toutes mes pièces, vous avez encore le morceau ici qui est fait. Voilà, je vais vous amener donc dans la composition de ce fichier. On va aller chercher donc le fichier. Je l'ai trouvé chez Creative Fabrica, c'est un SVG pour moi. Les personnes qui n'ont pas une édition supérieure du logiciel vont se servir du DXF. Et là,
ça, c'est plus simple pour moi en SVG. Première chose que je fais, c'est que je regarde, j'analyse l'image. Si je fais un clic droit, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je peux dégrouper. Donc, ça sera toujours la première chose qu'on fera, c'est dégrouper avant de scinder le tracé composite éventuellement. Et dans ce cas-ci, il était déjà groupé, donc je le dégroupe. Ça veut dire que mon arrière-plan, qui est un contour, j'en ai pas besoin parce que je vais travailler sur cette image-là qu'on voit pas trop. Je vais l'agrandir pour que vous voyez un petit peu mieux. Est-ce que je peux faire mieux? Voilà, c'est pas mal. Je regarde ça et ça veut me dire que c'est pas du blanc parce que sinon, on n'arriverait pas à le voir. Donc, ils ont pris une sorte de gris clair et moi, je vais le transformer en blanc et là, je vois plus rien. Pourquoi je vois plus rien? Parce que vous voyez ici, l'épaisseur des lignes est à 0,59. Elle a de l'épaisseur. Ça veut dire que mon imprimante pourrait le voir, mais pas le logiciel. Le logiciel de découpe, il fonctionne qu'en mode 0 parce que l'épaisseur de la lame, elle est standard, donc elle est fixée à 0. Elle fait des millièmes de millimètres. Hein. Voilà. J'ai toujours rien qui apparaît. Eh bien, je vais forcer la couleur à apparaître. Voilà, le contour. Ce que je constate de ce design, c'est que je peux le dégrouper encore. Je le dégroupe. Et qu'est-ce que je remarque? Ce sont que les étoiles sont indépendantes et qu'elles viennent chevaucher le texte. Pour moi, ça veut dire une découpe indépendante. Avant de toucher à tout ça, ce que je vais faire, je vais tout regrouper. Je vais tout prendre. Je vais me faire mon duplicatage, je vais le mettre sur le côté qui va me servir. Je vais le grouper, lui. Comme ça, il est tranquille. Je vais fermer ça pour que vous puissiez le voir. Donc, je l'ai groupé ici. Vous voyez, si j'attrape un morceau, au moins, je ne perds pas de morceau en cours de route. Et ça me permettra de voir où sont placés chaque élément, chacun des éléments. Mon petit esprit critique fait que ce fichier, je n'aime pas les étoiles parce qu'elles ont des côtés arrondis et j'avais envie d'avoir quelque chose avec des pointes plus franches. Ça, c'est une question de goût. Vous pouvez faire comme vous avez envie, mais dans le cas où vous aimeriez, comme moi, modifier ça, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va refaire les étoiles et on va garder quand même ça pour avoir une petite idée comment on veut faire le montage. Vous allez voir. Je vais donc aller chercher mon outil étoile. Encore là, c'est un outil qui est disponible à partir de l'édition Designer Plus pour les personnes intéressées. Donc, je me fais une première étoile et je vais lui faire des pointes comme j'aime. Voilà. Pour moi, c'est une vraie étoile, ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça, quand on lui fait un contour, si je fais un contour à ça, et que je lui dis je veux que les contours soient pointus, vous voyez qu'il ne le fait pas. Les côtés sont encore arrondis. Et je trouve que dans le thème du design que je veux faire, c'est pour l'anniversaire de mon gendre qui vient d'avoir 40 ans, je trouvais que ça faisait un petit peu enfantin et je préfère avoir quelque chose de plus franc, plus net. OK? Donc, je vais défaire mon petit contour dont je n'ai pas besoin. Et mon étoile ici, je vais la convertir vers le chemin d'accès. Donc, mon étoile, je peux éditer les points, etc. Je vais la dupliquer. Je vais désactiver le petit cercle au milieu. J'en ai déjà une copie. Celle-là, je vais la mettre par-dessus celle-là et je vais la diminuer jusqu'à ce qu'elle donne la taille de l'autre, à peu près. OK? Là, c'est facile de l'attraper, mais celle d'en dessous, c'est difficile de l'attraper. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma clé majuscule avec ma flèche sur mon clavier gauche ou vers celle du bas. 1, 2, 3. Et là, je vais être capable d'attraper celle-là et de la supprimer. Ce qui va faire que celle-là, je vais la reprendre, encore flèche avec la majuscule. 1, 2, 3. Et là, je la ramène à l'endroit où elle était prévue. Je vais dupliquer celle-là. Je vais la faire plus petite pour qu'elle puisse aller comme ça. Je vais la tourner un petit chouïa aussi. C'est pas mal. Je prends ma flèche toujours avec ma majuscule. Je la supprime, je resélectionne mon étoile. Alors, je ne sais pas si vous comprenez pourquoi, c'est que ça me permet de la remettre au même endroit. Donc, si je compte le nombre de fois que je la déplace, eh bien, je vais compter le nombre de fois dans le sens inverse pour la remettre au même endroit. Et ça me permet d'aller attraper tout de suite l'étoile qui m'a servi de modèle. OK? Ben, l'ancienne étoile, quoi. C'est elle qui sert de modèle. OK, je fais ça, je me ramène ici. Là, elle est plus petite, je vais l'agrandir. Parce que je trouve que la composition du design, elle est très, très chouette. Elle me plaît beaucoup. OK, je vais faire la flèche par en bas maintenant. 1, 2, 3. Je clique sur celle-là, je la fais disparaître. Je reprends elle. 1, 2, 3. OK? Vous allez comprendre pourquoi je les replace au même endroit. J'aime la composition, mais on va faire quelque chose qui va permettre de faire un contour qui va être très, très chouette. Je vais prendre celle-là, je vais les dupliquer et je vais en amener une petite. C'est toutes des petites, donc celle-là, il faudrait que je la diminue. Elle est un petit peu tournée aussi. Je la mets là. 1, 2, 3. Celle-là, je l'enlève. Et ça, je sais que j'ai fait ça. 1, voilà. 2. Elle était dessus. Puis je pense que je vais l'enlever du point. Ça ne sera pas beau sinon. OK. Celle-là, on va la diminuer aussi. Est-ce qu'elle va au niveau de la taille? C'est pas trop mal. Je peux l'agrandir un petit chou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et celle-là, c'est nickel. 1, 2. Ah ben c'est ma mauvaise. Donc ça tombe très bien. Hop, je la supprime. Et je vais quand même lui donner un petit mouvement quand même. Celle-là, je trouve que ça serait plus joli. Donc mon design, ça c'est mes éléments que je peux me garder de côté. Mon design, il est là.
Et là, ce que je veux faire, c'est un contour parce que j'ai besoin de cette base sur laquelle je vais venir mettre mes éléments. Ça, c'est une manière de le faire. Donc, je vais vous montrer celle-là et je vais vous montrer celle que j'ai faite. Donc, si je décide de garder comme ça, je vais grouper et je vais faire mon contour. D'accord? De la dimension que je veux. Comme je veux que ça soit bien angulaire, je mets ma limite d'angle à 10 et ma pointe vraiment angle droit et pas arrondi. Et là, j'applique. Sinon, je peux l'agrandir un petit peu ici. Ça pourrait être pas mal, mais je trouve que ça fait trop. Donc, on joue comme ça, on s'amuse, on regarde ce qui nous plaît. Je pense que 2,50, c'est pas mal. Et j'applique. Et cette teinte-là, je pourrais très bien me dire, celle-là va être en noir. OK? Je vais refaire un autre contour, même valeur. Et celle-là, je vais l'appliquer. Et je vais dire, par exemple, celle-là, je la veux en blanc. Et celle du centre, qu'on avait notre image de base, j'essaie de l'attraper par ici. Celle-là, je vais la mettre en doré parce que ça va être des paillettes. OK? Donc, si je veux voir ce que ça donne le blanc, je peux très bien me dire, tout à l'heure, je vais faire un fond bleu. Ben, c'est ça que ça va donner sur mon fond bleu. Pas mal. Ou si je veux faire un fond noir, je peux me dire, ah, est-ce que c'est ça que je veux? Ça permet de faire la sélection des couleurs. Je vous montre avant de faire les découpes comment sélectionner ces teintes. Une fois qu'on a sélectionné ces teintes de ces matériaux, dans celui-ci, j'en ai utilisé 3 plus le flex. J'ai pris du blanc, du noir, du bleu marine et le flex doré. Et puis, j'ai pris un cartonnage craft qui m'a permis d'appliquer mon flex dessus pour ensuite aller coller sur les autres. Parce que le flex tout seul, il tient pas, il y a besoin d'un support, OK? Et on peut flexer directement sur du cartonnage. J'ai fait une vidéo justement là-dessus, pouf, je vous le montre, sur comment flexer sur du cartonnage et j'ai fait des marque-pages avec Isabelle Choplin qui était présente avec moi. OK, go! Là, je me dis, je vais mettre mon fond bleu parce que c'est ce que j'ai choisi, vous allez voir, ou bien je peux revenir simplement au blanc et continuer à travailler. Ça, c'est une manière de le travailler. Donc là, je le grouperai. J'enverrai mes découpes, je superposerai et voilà, c'est tout. Rien de plus à faire. Je peux décider de conserver les trous à l'intérieur ou pas. Donc ça, je vais vous montrer comment les enlever. Si vous ne voulez pas avoir les ouvertures entre les lettres et que vous ne voulez pas voir le fond, donc je reviens par exemple avec mon fond bleu. Vous voyez qu'on voit le fond bleu ici. Si vous voulez rester avec le fond blanc, on va dégrouper. Mon fond ici, blanc, je vais scinder le tracé composite et là vous voyez les formes qui apparaissent. Je vais cliquer sur ma majuscule sur la partie que je veux garder et là tout ce qui apparaît c'est tout ce que je veux supprimer. Et qu'est-ce que je fais? Supprimer. Et là j'ai la version sans fond, je groupe, sans trou dans le fond. Ça vous va? Tout ce qu'on fait après c'est du sandwich. Nos découpes, on va envoyer le blanc, on va envoyer le noir, on va envoyer le papier craft sur lequel on va mettre le flex, etc. Et ça je vais vous le montrer après sur les envois de découpe. OK? Donc 2 manières ici de le faire qui sont assez chouette, c'est à votre goût, à votre sauce. Maintenant, moi, mon design n'est pas terminé. Ce que je voulais faire, c'était suivre la commande de ma fille, parce que c'est pas mon gendre. Et ce cercle, je veux qu'il soit de 180 de mémoire. OK? Donc là, mon cercle à 180, ça va être un cercle, ça va être celui du fond, c'est la taille maximale. Et ce que je vais vouloir faire, c'est un décalage interne. Donc sur celui-là, je veux le faire en noir. Ça, c'est mon choix. Je vais lui faire un décalage interne de 3, parce que je trouve que c'est plus joli. Je l'applique et ce cercle-là, je vais le faire en bleu. Ça, c'est mon produit final. OK? Donc, comme c'est mon produit final, mon idée sur mon cake topper, je vais me mettre en écran, ping, c'est de faire 2 ensembles comme ça. C'est-à-dire 2 cercles bleus, 2 cercles noirs. Les 2 cercles bleus vont aller chacun sur un cercle noir qui vont être collés. Je vais les rapprocher ensemble pour les recoller. Mais avant de les recoller ensemble, je vais pouvoir mettre mes 2 bâtonnets, mes 2 brochettes qui viennent se piquer dans le gâteau ou ailleurs quand on veut faire une décoration et ça permettra de cacher et l'envers de votre cake topper sera joli, sera classe. Vous pourriez même y rajouter des étoiles dessus parce que c'est vrai que comment on va mettre le 40 parce que c'est les 40 ans de son anniversaire, on va créer ça, on va faire un 40 ans et le 40 ans qu'on va mettre, ben, si je le mets de l'autre côté, ça va pas marcher parce que le 0 ça peut s'équilibrer mais il va être inversé, ça va être en mode miroir quoi. Donc c'est pas bon. Tout ce qui est à l'extérieur qui va déborder de ce cercle, ben forcément il sera pas dans le bon sens de l'autre côté, à part des étoiles. Donc ce que je conseille, c'est de faire juste un côté, d'autant plus que ma fille m'a dit qu'elle n'avait pas besoin du côté inverse parce que ça va être contre un mur, mais au moins ça sera propre. Parce que ce cake topper, j'espère qu'il le gardera en souvenir. OK, donc ça, je les prends et je vais les dupliquer. Comme ça, j'oublie pas que lorsque je vais faire mes découpes, il va falloir que je fasse 2 ronds bleus, 2 ronds noirs. Donc il faut toujours réfléchir un petit peu en anticipation de ce qu'on fera en découpe. Allez, on repart dans le logiciel. Donc j'ai dupliqué mes 2 cercles. J'étais pas en écran pour vous le montrer, je suis désolée. Donc j'ai dupliqué mes 2 cercles ici et comme ça j'anticipe. OK?
Disons que je veux conserver celui-là, mais je vais vous montrer moi comment je l'ai fait. Parce que lui, il est très simple à faire. Vous allez découper du blanc avec le blanc, vous allez découper le noir, vous allez découper le doré. Mais le doré, faudra quand même le dégrouper parce qu'ici, on voit que l'étoile, je vais essayer de vous, je vais peut-être encore vous l'agrandir. Vous voyez que l'étoile ici, la machine va le découper. Donc, soit on fait un tracé composite et ça va se fondre, ce que je trouve dommage parce que le propre du cake topper, c'est de jouer avec les épaisseurs, avec des petites mousses adhésives de différentes épaisseurs. L'épaisseur que je mettrai sur tous mes caractères ne sera pas la même que celle que je mettrai pour l'étoile. L'étoile, je mettrai une épaisseur qui va faire que ça va être au-dessus de la lettre A. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, on va revenir en écran un petit peu plus normal pour travailler. Je vais me baser sur celui-ci. Ces deux-là, je vais les remercier de leur bon service, bon et loyaux service. Et lui, je vais le dégrouper. Maintenant qu'il est dégroupé, on voit que les morceaux ici, ça va. Donc, pour celui-ci, je vais l'enlever et vous allez comprendre ce que j'ai fait moi comme cake topper. Je dégroupe encore ces morceaux. J'ai voulu prendre le birthday avec les étoiles et je les ai groupés. Oui, parce qu'il y a de la découpe. Il n'y a rien qui touche. Si j'avais quelque chose qui touchait, donc on voit que les étoiles ne touchent pas. Dans mon cas, moi, je les ai fait toucher pour que ça soit un seul morceau ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est accrocher ça là, accrocher ça ici, là aussi. Et là, je prends l'ensemble et je soude. Une fois que c'est soudé, c'est un seul morceau, sauf, attention, pour le petit i, que j'ai perdu en cours de route et que j'ai refait, comme d'habitude, toujours une perte. Ce petit birthday ici, le petit poids, ben, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je vais créer un tracé composite qui va me permettre d'éditer mes points, évidemment, et les simplifier parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, mon birthday est un élément seul, et lui aussi, je vais le monter légèrement pour bien le souder, pour qu'il accroche bien. Je prends l'ensemble, je soude, et comme toutes les lettres ne se touchent pas, je vais grouper. Je vais créer un tracé composite. Autant pour moi. Ça va me permettre d'éditer mes points, de les simplifier, et voilà, mes pieds sont tout propres. Quand je vais découper le cartonnage, évidemment, les découpes qui sont indépendantes vont être découpées indépendamment. Mais comment on va faire des contours? Un sandwich, c'est qu'on va mettre toujours, on va partir de sa base, on va mettre la couche supérieure qui est plus petite dessus. Quand on arrivera pour mettre le happy en dernière couche, on n'aura qu'à se centrer en prenant chaque lettre et en la centrant avec son contour qui sera juste en dessous. Vu? Ça, c'est tout beau l'affaire, mais maintenant, il faut que je lui fasse des contours. Je vais prendre Happy et je vais lui faire un contour, toujours en angle aigu, et je vais lui faire 2,5. Vous allez comprendre pourquoi, parce que si je le fais trop épais, ma troisième épaisseur ici, entre les deux barres du H, il va y avoir à peine un trait de découpe et ça sera pas joli. Donc je vais le mettre, et je pense que j'ai mis 2 dans mon design. Oui, 2. Donc je le fais à 2. Et ce 2-là que je viens de faire, donc je l'applique, et lui, je vais le mettre, je vais regarder mon design. Le Happy, je l'ai fait en blanc, ça c'est en noir. Donc, je vais faire du noir. Mon happy, je vais le changer pour le blanc. Pareil avec mon birthday. Je les ai fait pareil. J'essaie de vous le monter de la même manière que vous allez le voir terminer. Ici, ça ne dérange pas là qui est ça. Oui, ça dérange. Ça dérange. C'est là où je me suis trompée. J'aurais dû faire du coup... Ben, c'est ma base de toute façon. On reviendra chercher le happy après. OK? Donc, du noir, je vais faire un autre contour. De 2, pareil. Et vous voyez que là, j'ai un espace entre les deux barres du H. Et je vais l'appliquer. Et celui-là, je vais le faire en paillettes. D'accord? Et ça, je vais faire pareil. Je vais faire mon premier contour, je l'applique et je mets du noir. Et ensuite, je refais un contour et je mets du doré. Donc, j'ai mes deux ensemble et après, je pourrais m'amuser à aller les mettre où j'ai envie dans la composition finale. OK? Ou, autre possibilité, maintenant que j'ai fait mes deux premières couches, ma dernière couche, je pourrais très bien, je l'enlève. Et ça ne m'a pas fait des angles pointus ici sur le noir, donc je vais le recommencer le noir. Contour, angle, voilà, j'applique, je mets du noir, voilà, mes angles sont bons. Je peux très bien tout de suite rapprocher les deux et faire un contour global de l'ensemble. Donc là, je groupe, je refais mon contour à angle pointu, mais là, je le fais plus large si j'ai envie, si je veux que la paillette ressorte plus. Dans mon cas, je l'ai laissé à peu près pareil et ça fait très joli. Et ça permet de voir le bleu en dessous. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, j'applique. Et là, je vais mettre mes paillettes, ok? Donc après, vous mettez les couleurs que vous voulez. L'endroit où je vous ai dit que je m'étais trompée, c'est ici parce que je veux pas que mon étoile ici, je veux que mon étoile, elle soit découpée. Donc je vais retourner chercher mon happy ici. Vous allez voir comment on fait quand on fait une petite erreur. Soit on va chercher son original, mais là, est-ce que je l'ai gardé? Oui, je l'ai. Il est ici. Bon, on va aller chercher l'original. Donc lui, je vais le supprimer. Je retourne chercher mon original ici. Et là, je veux que mes étoiles soient découpées. Ok? Je vais le mettre devant.
Il va falloir que j'enlève le birthday. Alors, je vais dégrouper. Je vais enlever ce que j'ai pas besoin, ce dont j'ai pas besoin. Ça, je conserve. Je groupe. Attention, pour que ça, je puisse le découper. Vous allez voir comment après, parce qu'on va reprendre toutes les pièces. Et c'est pas les mêmes étoiles. Eh bien, on retourne en arrière. CTRL-Z, c'est notre clé merveilleuse. Il va aller se remettre où il était et je vais retourner chercher mon Happy. Et là, je vais scinder le tracé composite tout simplement parce que je ne peux pas dégrouper, vous voyez. Et là, mes étoiles ont été soudées. Donc, le problème vient de là. Comment je le règle? Ben, il va falloir que je me fasse une étoile ici, tout simplement. Donc, ça, je vais chercher mon Happy de base et je vais refaire une étoile de cette forme-là. Donc, il faut vraiment suivre celle-là. Et je m'en suis mise une ici sur le côté de mémoire. Je vais reculer l'écran. Elle est où ma petite étoile? Ah, elle est ici. Vous voyez, c'était ça mon modèle. Donc, pour ne pas se tromper, je reprends mon étoile, je la duplique parce qu'elle était bien pratique en urgence. Je la positionne là. Je la prends. Hop! Déjà, elle n'est pas dans le bon sens. Je vais la diminuer par là. Voilà, là, elle est bonne. OK. Donc, mon Happy d'ici, je vais dégrouper. Ici, je vais dégrouper encore. Ou est-ce que je ne peux pas? Non, il faut que je scinde mon tracé composite. Donc, c'est mon A qu'il va falloir que je remplace ici par ça. Je supprime mon A, je supprime l'intérieur, je reprends lui, je le duplique. Alors, vous voyez comment on peut s'amuser à tout replacer comme on a envie. Je vais tirer une petite ligne de niveau pour être sûr que tout est bon. Parfait. Et mon étoile est au bon endroit. Et là, je vais refaire ici mon tracé composite. Pareil ici. Pareil ici. Là aussi, je ne peux pas découper. Eh bien, j'ai le même souci. Je vais le dupliquer. Je vais venir le mettre là, tourner. Il faudrait que je reprenne le P d'au-dessus. Parce que comme c'est soudé, on ne peut plus retoucher. Ça, c'est l'info. L'info du jour. Et je vais aller chercher le P ici. Je le duplique. Je me l'amène là. Je vais reprendre une règle. Quand je prends ça, voilà. Il vient s'aimanter automatiquement et vous voyez que l'étoile est dessus. Je vais recréer tracé composite du P seulement. Mes deux étoiles, je vais les remettre en blanc. Et ça, c'est comme ça que je veux mon ensemble. Donc, pour le moment, je groupe. Et je ramène ça ici. Voilà. Donc, vous voyez que mes étoiles sont par-dessus et on viendra les détacher après. Parce que celle-là, je veux la découper en blanc aussi. Voilà, voilà. Et si je dégroupe, voilà. Mon étoile ici, elle est libre. C'est important que ces étoiles-là ici soient libres parce que ce sont des étoiles que je veux mettre en superposition. C'est la même chose que je ferais ici. Ça serait de ne pas les souder avec le birthday au niveau du blanc. Mais en dessous, je peux les souder pour que le noir soit attaché avec les étoiles. Le fond noir des étoiles soit attaché avec le fond noir de birthday, pareil avec le doré, ok? Ça, c'est fait. Première étape, disons que la composition me plaît, je vais la grouper pour le moment. Comme ça, je ne perds pas mes morceaux. Ça, je vais grouper aussi pour le moment. Ça va être mon modèle de base. Je vais revenir avec un écran blanc. Et vous voyez que mon Happy Birthday est beaucoup trop gros, en tout cas à mon goût, pour ce que je veux en faire. Donc, je vais le diminuer en fonction de mon modèle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelque chose dans ce style-là. Je l'ai bien centré. Ce qu'on veut faire, c'est toute la composition. Mettre les couleurs qu'on veut, donner l'aspect qu'on veut. Et après, on va commencer à séparer les morceaux pour les découper. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec nos morceaux? On va les assembler, d'accord? J'ai un fond noir. J'ai un autre morceau de carton bleu. J'ai un cartonnage que j'ai découpé. J'ai un flex que j'ai découpé miroir que j'ai pressé sur le cartonnage craft que j'ai pris. C'est la couleur qui se rapprochait le plus de mon doré. J'ai mis des mousses, j'ai rajouté ma couche noire. J'ai remis des mousses, j'ai mis mon texte blanc. J'ai rajouté des mousses un peu plus épaisses pour rajouter mes étoiles par-dessus. Les étoiles, on peut très bien décider de les mettre dorées aussi. À ce moment-là, on fera le même processus que le fond doré. Ici, moment important, c'est qu'on va mettre le chiffre 40. Cette police me plaît bien, mais c'est pas celle que je veux. C'est Amontessa que j'ai trouvé qui était super jolie. Occasion de vous montrer encore une histoire de police. Quand on est en mode texte, la boîte n'a pas la dimension réelle. Je vais dupliquer cette boîte pour le garder en sécurité, au cas où je ferai une autre bêtise, et je vais créer mon tracé composite. Et là, j'ai la taille réelle. Et là, je vais l'agrandir comme j'ai envie. J'ai envie que mon 40 soit aussi gros. Je trouve ça un peu gros quand même, il ne faut pas charrier. Parce qu'en plus de ça, c'est qu'on va lui faire des contours aussi. Voilà. Donc, mon 40, je l'ai fait ici, lui, doré sur le dessus. Je regarde à côté ce que j'ai fait. J'ai pas fait la même couleur qu'en bas. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc, lui, je vais lui faire encore un contour aussi. Voilà. En angle, j'applique.
Et ce doré, il y a du bleu en dessous. Donc, vous voyez, c'est de jouer avec les teintes et c'est là où vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Un autre contour en angle, c'est bon. Et celui-là, on va le faire en blanc. Donc là, il ressort bien. C'est pas mal. Ça, c'est si je veux m'en tenir à 40 comme ça. Mais si j'ai envie de rajouter des petites étoiles sur le côté, parce que j'en ai mis, moi, je trouvais ça trop joli. Je vais aller me rechercher mon étoile du bonheur qui est ici, celle qui me sert de modèle. Et je vais m'en faire une petite variété. Je vais donc redéfaire ça. Je vais enlever mes couches. Je vais jouer maintenant avec mon 40 et je vais venir lui accrocher des petites étoiles un petit peu partout. Celle-là, je l'ai accrochée. La deuxième, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'en ai fait 3 autres. J'en ai fait 4 pour le 40. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympa. Celle-là, je vais la diminuer. Je vais la mettre, je vais l'accrocher ici. Pourquoi je dis accrocher? Parce qu'on va souder. Et quand je ferai ma découpe de flex, le flex va découper le contour, ok? Ou, si j'ai envie, je les découpe tout indépendamment et je les mets en relief sur le dessus. Mais mes couches qui sont en dessous de contour vont être solides, vont retenir tous mes morceaux. Donc, je pourrais venir les mettre dessus et à ce moment-là, jouer avec des hauteurs différentes de mousse. Ça me fait mon fond. Mais avant de faire mon fond, je vais quand même faire ici une copie. Parce que je ne veux pas souder ça tout de suite. Hein. Si j'ai besoin de les faire en flex, je verrai. Donc, je prends l'ensemble. Et je vais faire un contour pointu et je vais l'appliquer. Et ce contour, il est bleu. Je vais remettre une autre couche de contour et là, je vais la mettre en blanc. Mes étoiles qui sont ici, là, toutes les étoiles, je vais les mettre en doré pour me donner une petite idée de ce que ça a l'air. Alors, attendez, je vais aller les chercher. Je vais désélectionner ça. Je vais essayer de désélectionner quelque chose qui est dans le chemin. Je pense que c'est le blanc, voilà. Et ça, je vais les mettre en doré. OK? Je vais les grouper pour le moment parce que je ne suis pas encore en mode découpe. Et je pourrais le mettre ici. Je pourrais reprendre cette petite flambée d'étoiles, en mettre que 3 par exemple. Dupliquer. Celles-là, je pourrais me les amener comme ça. Venir les positionner ici. Par-dessus le bleu. Celle-là, je vais peut-être prendre 3. 3, c'est pas mal. Et reprendre une autre qui serait ici. Ou en rajouter une deuxième. Dans mon cas, j'en ai mis des deux côtés. Tout va dépendre de la dimension ici de votre 40. Mais je vais vous dire que je trouve qu'il est encore petit. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et puis, du coup, des étoiles ici, des étoiles là. Donc, ce groupe d'étoiles, il va falloir que je les découpe. Donc, il ne faut pas que je les soude. Je vais simplement les sélectionner pour en faire un contour encore. Donc, toujours nos contours. J'applique. J'ai fait doré, blanc, noir. Donc, doré, blanc, noir. Ça va être blanc. Je vais refaire un autre contour. Et ça va être noir. Et mes étoiles, ici, à l'intérieur. Oups, ça a bougé. Je désélectionne le noir, le blanc. Et ça, je mets en doré. Ça donnerait ça, ce qui est pas mal. Donc, vous voyez bien que les étoiles ici au-dessus, elles vont venir être positionnées par-dessus d'une manière libre, alors que mes couches inférieures sont solides, complètes, soudées. Et on fait la même chose de ce côté-là. Je vais les faire dorer tout de suite pour ne pas me faire prendre. Je vais refaire un contour pointu, blanc, un autre contour, et là, noir. Donc ça, c'est mon ensemble. Je groupe. Je vais vous dire même, attendez, je vais dégrouper. Parce que là, une fois que tout est monté, ben, je me dis, mon happy birthday, je l'agrandirai quand même un peu. Quitte à faire descendre un peu le truc. Ça, cet ensemble-là, à le mettre peut-être, je vais le faire basculer. Ça fait beaucoup. Ou bien mettre des petites étoiles au milieu. Comme vous avez envie, vous découpez le nombre de pièces dont vous avez envie. Puis je pourrais peut-être même diminuer l'ensemble plutôt, puis faire comme ça aussi. Vous voyez? Et là, mon happy birthday, il est un peu plus centré et il dépasse. Donc quand je vais venir fixer ma première couche dorée sur ma base bleue, je vais mettre des mousses et je vais aligner comme ça. Et je vais mettre les mousses qu'au niveau des parties qui touchent à mon fond. D'accord? On va aller dans mon fichier à moi et je vous montre comment je l'ai décomposé pour la découpe. J'ai fait aussi le prénom. Donc, c'est la même technique. Hein? J'ai tapé le texte et puis j'ai tout mis ça. J'ai pris mon ensemble, qui est ici. C'est bien lui que j'ai fait. Non, c'est celui-là, mon final. OK, j'ai fait un duplicata. Je l'ai dégroupé. Et tous les morceaux, je les ai envoyés un par un en découpe. Donc ça, c'est le doré, c'est le flex. On est d'accord.
ce doré, j'ai fait plus d'étoiles dorées que ça en plus. Celles-là, je les ai fait en doré, je les ai prises. Je crois que j'ai même rajouté, j'ai refait encore d'autres étoiles que j'ai mises par-dessus ici. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Donc là, j'ai ça à découper. Je peux m'en rajouter pour en mettre un peu partout où j'ai envie. Cet ensemble-là, je l'ai dupliqué parce que je vous ai expliqué que celui-ci va être en craft cartonné, qui est la couleur la plus près que j'ai trouvée pour mon flex. Celui-là va être en flex. Donc lui, je vais faire son miroir horizontal et je vais l'envoyer en découpe de flex. Je vous montre tout ça qui suit. Et ensuite, on va couleur par couleur faire toutes nos découpes et utiliser au maximum l'espace de notre papier cartonné, évidemment. Et gardez vos chutes parce que j'ai une petite vidéo qui va venir prochainement sur des chutes, quoi faire avec. Une vingtaine d'astuces. On passe aux découpes. J'ai maintenant sélectionné un cardstock qui va très bien aller avec mon flex. Ça ne fera pas trop contrastant dans le cas où il y a un décalage qui se fait quand je positionnerai mon flex sur mon carton. Ça va être donc la base pour que mon flex tienne et que je puisse faire après tous mes sandwichs, mes superpositions de mes différentes pièces de mon cake topper. Je mets mon petit cardstock sur le tapis. Je l'attache avec mes petits scotch. Je pense que je vais avoir besoin de scotch propre pour être sûr que ça ne parte pas partout. Ça, c'est le bord en plus, c'est important. Il ne faut pas que ça accroche. Ça, c'est pas trop mal. Allez, je vais glisser ça dedans. J'ai mis ma lame carton. Il ne faut pas se tromper, c'est important. Hop,
C'est parti, on va aller dans le logiciel et dans le logiciel, je vais faire envoyer. Donc lui est à l'endroit parce que je vais venir mettre mon flex à l'endroit, même s'il a été découpé à l'envers, parce qu'on découpe le côté où il n'y a pas le film de transfert. Je me suis mise en cardstock texturé lourd. Je vais lui mettre peut-être plus de force et je peux augmenter quand même mes vitesses, hein, peut-être à 10, 12, allez. Et puis je fais envoyer. Je positionne ma main parce qu'il y a un focus qui se fait sur ma machine avec la caméra et il ne faut pas que ça fasse ça embrouille. Je la laisse là. Je vais augmenter la vitesse parce que vous n'avez pas besoin de regarder toute la découpe. C'est parti! Voilà, je vérifie si tout est bien découpé. Si c'est pas bien découpé, je vais le renvoyer une autre fois. Alors c'est vrai que c'est un cartonnage qui est un peu difficile. J'aurais peut-être dû mettre ma lame un peu plus profonde. Et bien je vais renvoyer le travail sans sortir mon tapis. Donc je repars dans le logiciel, je renvoie une autre fois. Et je vous épargne la vision. Voilà, vous voyez ici, j'ai fait un petit essai pour voir si c'était bien perforé. Là, c'est bon. On a les morceaux, c'est nickel. Je vais donc décharger mon tapis. Je vais détacher toutes mes pièces. Alors, je vous vrai que vous voyez, j'aurais dû faire mon petit test de découpe avant. Et ce papier, il n'est pas facile. J'en ai des morceaux qu'il faudra que j'enlève. Donc, je soulève. Je ne vais pas jeter parce que j'ai quand même ici les bonnes dimensions de positionnement entre le 4 et le 0, par exemple. Ici, si j'ai besoin de venir m'y référer, ben, je l'aurai. Donc, je garde bien le stencil, hein, c'est un pochoir. En ce point-ci, je le mets de côté. Je vais détacher toutes mes pièces et je vais me les mettre de côté. Il y a des morceaux, évidemment, à faire sauter. On va tout voir ça. Ça, c'est avant que je fasse des modifications. Je vais les couper ceux-là tranquillement. Donc, j'enlève ça doucement. De toute façon, c'est en dessous, hein, c'est pas trop grave. On va tout écheniller ça. Ça, c'est délicat, hein, c'est tout petit, tout fin. Et c'est là-dessus que je vais venir mettre mon flex et le chauffer pour qu'il adhère dessus. Donc, j'ai bien pris du flex. Vous allez vous demander peut-être pourquoi. C'est simplement parce que je n'avais pas de papier cartonné pailleté. Ça, c'est bon. Je vais enlever mes petites étoiles. Je vais me prendre une petite coupelle pour mettre mes pièces pour ne pas les perdre. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà, je mets mes pièces là-dedans. Je finirai mon échenillage après. Et ça, je mets ça de côté. Je vais prendre, je trouve que les cartes de fidélité, les cartes bancaires, les USG, c'est ce qu'il y a de mieux pour bien détacher les morceaux qui sont sur le tapis. Ça racle assez bien. Tous les petits morceaux que j'ai là, c'est le temps de les enlever. Petit nettoyage. Et ça s'enlève beaucoup mieux avec ce type de carte. Après, le tapis peut être taché, ça ne change rien. Il peut moins coller, c'est pas grave. On met toujours nos petits scotch de peintre. Et là, je vais pouvoir envoyer en découpe, par exemple, le mot noir que je prépare. Et lui, je pense que c'est un cartonnage de meilleure qualité. Du coup, il va être plus facile à découper. Je n'aurai pas besoin de faire 2 passages à mon avis. C'est mon, je crois que c'est mon Vasense Florence ou mon American Cardstock. C'est un des deux. Ça n'empêche pas non plus de l'attacher pour ne pas le perdre. Et là-dessus, il va y avoir le cercle et puis certaines couches aussi à faire. Tout est beau. Je vais ramener ma petite maquina. On va charger le matériau. Et je vais aller dans le logiciel. Je reviens à l'espace design. Mes morceaux jaunes, je vais tous les prendre, je vais les grouper. Je vais me les mettre de côté. Là, il y a une petite étoile jaune. Je ne sais pas ce qu'elle fait là toute seule. J'espère qu'on ne l'a pas oubliée. C'est possible. J'ai l'impression qu'on en avait 5 en liberté. Ah, eh ben, je la ferai à un moment donné, peut-être toute seule plus tard. Je la ferai sans que vous ayez à supporter cette découpe oubliée. Ok, j'ai mis mon cartonnage noir. Je vais mettre du noir ici. Je peux mettre déjà ça. Je peux mettre ce fond de prénom en le tournant peut-être. Je vais gagner de la place. Si je le mets comme ça. Donc, on s'amuse comme ça à optimiser l'espace de découpe. Et lui, je peux le tourner aussi. Vous voyez, il va rentrer là. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ma chute, j'aurai beaucoup moins de pertes ici. Ensuite, il y aura le Happy Birthday aussi à faire. Ah là, il y a une autre étoile toute seule. Je vais la mettre. OK. Puis, on pourra peut-être mettre ces 2 éléments-là ensemble. Pas sûr, hein? Eh non, je ne suis pas certaine que ça rentre. OK, c'est parti. On envoie ça en découpe. Et là, j'étais en 33 une fois. Normalement, je n'ai pas de souci avec ça. Et c'est parti.
La découpe est parfaite. Je pense que madame était un peu usée tout à l'heure. Donc mes pièces noires, je les empile toutes ensemble. Je décharge mon tapis. J'ai ça, ça. J'enlève le pochoir qui reste. Et je vais continuer avec toutes les découpes en fonction des couleurs, sans avoir à vous montrer tout ça, parce que ça va être un petit peu long sinon, et ça vous apportera pas plus. Je pense que je vous ai donné, je vous ai dit l'essentiel, sauf que ici, par exemple, ça je coupe et ça va me faire une jolie chute. Je vous ai fait un tuto sur toutes les chutes et ça va pas tarder à venir. Ce dont on a besoin pour le projet: des petits ciseaux, pince à épiler, cutter, crochet d'échenillage, les petites pinces à linge, du scotch, de la colle, beau ici dans mon cas. C'est une colle qui est verte, mais qu'on ne voit pas en vert tellement. Je ne comprends pas pourquoi. La caméra ne veut pas me faire la couleur exacte, mais c'est vert clair, hein, le truc. C'est fou ça. Ok, bon bah écoutez, j'espère que vous allez voir le reste de la bonne tête. Et puis, surtout, des petites mousses adhésives. Donc, celle-ci, je l'adore parce que ce sont des languettes très fines qui se coupent avec les doigts. Très rapide pour les montages, parce que sinon de sortir les ciseaux à chaque fois, c'est un petit peu prise de tête. Ensuite, j'en ai une qui fait 3 mm, ce sont des carrés, et elle est pratique, soit en superposition pour faire vraiment du volume, soit en une seule couche, et le volume, c'est celle dont je me suis plus servie à travers ce design, et je vais vous expliquer comment. Et j'ai également une règle qui va vous permettre de bien aligner les bâtonnets qui tiennent le cake topper, et puis un pistolet à colle éventuellement pour les personnes qui préfèrent coller avec ça. Moi, je trouve que c'est moyen. C'est moyen pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à mettre la même quantité de colle, qui ne va pas faire la même épaisseur, du coup, quand on veut faire nos montages. Donc, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, à réfléchir. Si vous maniez bien le pistolet à colle, bravo, vous êtes la cowgirl du pistolet à colle. Je vais pousser ça et je vais vous expliquer maintenant mon cake topper à partir du petit prénom que vous n'avez pas vu au niveau du montage dans le logiciel. J'ai donc fait la police, je l'ai copié, j'ai soudé l'élément sur lequel je travaillais, j'ai fait un doublon parce que le dessus c'est du glitter, donc il fallait faire le miroir et puis que ça vienne se coller dessus, et j'ai fait donc mes autres couches en contour. Ok. Au niveau des épaisseurs, j'ai mis la mousse épaisse sur cette couche-là, mais sur la couche dorée, j'ai mis les petites bandelettes que je vous ai montrées. J'étais limitée au niveau de la largeur, parce que comme la police est fine, j'avais pas beaucoup de place pour mettre des grosses mousses comme ça, que j'aurais pu découper à moitié, mais c'était vraiment pas simple. Donc j'ai préféré garder plus près, et ça se passe très très bien. Et j'ai posé des petites mousses derrière les mêmes, pour que ça puisse venir être collé sur l'urne cadeau, les petits dons pour les 40 ans de Johan. Donc ma fille sera prête. Elle aura qu'à décoller les petites mousses et tchouk, et faire ça. Le cake topper lui-même. L'explication. Vous avez découpé 2 cercles, dans mon cas noir, et 2 cercles bleus. On prend un cercle bleu, on vient le coller sur son cercle noir. J'ai pris simplement la colle. J'ai fait mes 2 cercles comme ça. Sur un des cercles, j'ai posé mes bâtonnets. Je les ai scotchés. J'ai donc pris mon scotch. Je les ai fixés. Je me suis servi de ma règle pour m'assurer que la distance était identique et que c'était en équilibre. Après, on serre un petit peu de ses yeux pour faire le visu. C'est pas évident. Une fois que c'est scotché, j'ai mis amplement de colle sur le côté noir inverse. J'ai badigeonné. Je suis venue recoller là-dessus pour que mes 2 cercles avec contour bleu soient bien collés. Et pour que ça colle bien et que je m'assure qu'il n'y ait pas de trou, j'ai pris mes petites pinces que j'ai mises tout autour ici pour m'assurer que ça colle bien. Autre étape, j'ai donc fait, comme vous avez vu dans la vidéo, le flex sur mon craft que j'ai découpé. Le flex, je l'ai découpé en mode miroir. Je l'ai appliqué sur chaque élément craft. Une fois que tous mes éléments sont faits, je mets mes couleurs d'un côté par groupe et je fais mon montage en regardant le logiciel au fur et à mesure. Okay? Donc on monte par exemple le 40, on monte ses étoiles et on monte son Happy Birthday comme on a envie, avec les épaisseurs de mousse dont on a envie. On se recoupe éventuellement un petit peu de flex. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je trouvais qu'il en manquait un petit peu de doré de rappel en bas, mais en gardant celle du bas complètement blanche pour que ça garde une harmonie. L'idéal là-dedans, c'est de toujours travailler un petit peu avec du flash puis en même temps avec de la sobriété. Pas faire que du flash, c'est mon avis personnel, de jouer avec des différentes épaisseurs de mousse pour pas qu'on se retrouve avec quelque chose qui est plat sur le dessus. Moi j'avais envie d'avoir des trucs plus haut, plus bas, ça c'est plus haut, et ça c'est plus bas, etc. Donc on joue vraiment là-dedans. Donc avant même de faire vos mousses, ce que vous pouvez faire, c'est faire un pré-montage avec les mousses collées, si vous voulez ou pas. Vous regardez, et une fois que vous êtes sûr de vous, vous collez la première couche qui est déjà montée, hein, vous l'avez faite à côté, vous venez la positionner, et après vous positionnez vos autres éléments en harmonie comme vous avez envie. Attention quand vous mettez la mousse derrière les éléments
éléments qui dépassent, que cette mousse-là ne se voit pas ici dans les contours. Si elle se trouve là, c'est là où on sort le petit ciseau, les pinces à épiler, le cutter, et puis on vient faire l'opération chirurgicale de notre cake topper. Et après, tout ce qu'on fait, c'est qu'on admire son travail et la grande satisfaction que ça apporte. Est-ce que ce tuto vous a plu? Ce que vous avez créé, j'aimerais bien le voir sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à publier. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et puis même, on peut faire des petits ajouts, etc. Vous avez vu, la technique est tellement simple. Et puis, on s'amuse beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu chronophage, je dois l'avouer, parce que surtout avec toutes les couches que j'ai mises, que les différentes épaisseurs. Mais vous pouvez vous en tenir à quelque chose de beaucoup plus simple, comme celui-ci, ce que j'ai fait. Hein. Vous pouvez vous en faire plusieurs, faire un montage sur un cercle. C'est peut-être plus rapide et plus efficace pour vous. Donc, avant d'apprendre à courir, apprenez à marcher. Chacun a commencé au début, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Si cette chaîne vous plaît, si vous aimez ce que je produis, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un pouce, à activer la petite cloche ding 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 pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je publie tous les vendredis soir une vidéo à 18 h. Tous les mercredis soirs à 18 h, c'est un live et souvent j'ai des invités avec moi et on partage tout ce que chacune a pu faire et comme ça c'est vraiment une marmite de créativité et ça j'y tiens tellement, c'est vraiment convivial. Après ça peut toujours être vu en replay si vous n'êtes pas disponible à cet horaire là. D'ici à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Toutes les informations se trouvent dans la description en cliquant sur plus. Gros bisous et bonne continuation créative. Ciao ciao!